fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours pandas. Un gros loup très dangereux! Mettez-vous à l'abri! Rassemblez vos enfants et sauvez vos provisions! Faites très attention! Hein? Un loup! Un énorme loup! Oncle Don! M'entends-tu? Calme-toi d'abord. Il a l'air d'être affamé et il a des crocs énormes! J'ai réussi à m'en débarrasser en lui flanquant de grands coups d'aile! Tu exagères tout le temps. Il ne devait pas être si terrible. Non, je n'exagère pas! Ça s'est passé comme ça! Alors la situation est très sérieuse. As-tu pensé à prévenir Maman Panda? Oh non, j'ai oublié! Mais je vais le faire immédiatement! Profites-en pour la saluer de ma part. Je te souhaite bonne chance! Eh non, rien que de la neige. Oh! Maman Panda! Maman Panda! Je l'ai vu de mes propres yeux. Il est gros et très dangereux. Ses crocs sont énormes. Tu crois qu'il va nous manger? Oui, avec la peau et le poil, mais à condition qu'il nous trouve. Épouvantable! Ah, c'est terrifiant. Il n'est encore rien arrivé. S'il vient jusqu'ici, moi, je m'en moque. Ma mère le chassera, elle est plus forte que lui, pas vrai? Eh bien, je l'espère. Je peux essayer de vous défendre, mais pour défendre vos habitations, il ne faut compter que sur vous-même. N'ayez pas peur. Tant que vous serez près de moi, il ne vous touchera pas. Je vous protégerai. Ah, merci. En tout cas, je pourrai mieux vous défendre si chacun s'efforce d'y mettre un peu du sien. Comment devons-nous faire? Eh bien, vous devez commencer par vous calmer. On ne peut bien réfléchir que lorsqu'on garde la tête froide. Ah? Depuis quand faut-il réfléchir pour se protéger des loups? Cela rime à quoi s'il nous dévore pendant qu'on réfléchit? Il est toujours bon de réfléchir. Réfléchir rend moins insouciant. Que veux-tu dire? Eh bien voilà, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, il y a très très longtemps, une maman cochon qui vivait dans une grande maison avec ses 3 enfants. Le premier se nommait Ballot, le second Replet et le troisième Malin. Les enfants, il faut bien un jour se séparer. Pour nous, le temps est arrivé de le faire. Vous savez que j'en ai le cœur gros. Vous savez aussi que je vous aime tendrement, mais c'est le moment pour vous d'aller explorer le vaste monde. Vous devez apprendre à vous débrouiller par vous-même. Oh non, maman! Je ne veux pas, maman! Je veux rester ici. Vous devez un jour quitter la maison. Sinon, comment voulez-vous devenir indépendant et sage? Tu as raison. Je savais que toi, tu me comprendrais. Quand je serai plus grand, plus fort, je reviendrai. Et ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'eux. Ce soir-là, Ballot, Replet et Malin se couchèrent très tôt. Mais aucun d'entre eux ne put dormir paisiblement. Ils savaient que le lendemain, une vie nouvelle et agitée allait commencer pour eux. Ne me faites pas honte. Je veux rester fière de vous. Ne t'en fais pas. Et n'oubliez pas, il faut d'abord réfléchir et ensuite agir. Retenez ce conseil. Ce n'est pas tellement nourrissant de réfléchir. En plus, c'est dur de réfléchir. Aïe, j'ai compris, maman. Je vais faire de gros efforts pour réfléchir. Qui réfléchit bien est moins insouciant, c'est bien ça, maman?
Au revoir, maman. Bien, maman. On va bien se débrouiller, ne t'inquiète pas pour nous. Bonne chance, mes enfants. Les 3 petits cochons quittèrent donc leur maison. Balot et Replay avaient le cœur gros. Malin était ravi de partir pour courir l'aventure, curieux des découvertes qu'il allait faire. Dans quelle direction devait-il aller? Ça, il n'en avait aucune idée. Ils partirent droit devant eux, coururent vers l'horizon. Ils coururent, jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse et que la lune et les étoiles y resplendissent. Halte. Voilà ce que je cherchais. Ah oui? C'est juste de la paille, que veux-tu faire avec ça? Je dois dire que maman a bien eu raison quand elle t'a donné le nom de Balot. Pourquoi? Je ne vais pas plus loin. Je m'installe ici. Je bâtirai ma maison avec de la paille. Une très bonne idée, Replay. Je reste ici, je m'installe avec toi. Il n'en est pas question. Tu vas construire ta propre maison. Si tu viens demeurer chez moi, il faudra que je m'occupe de toi et ça, je ne le veux pas. Voudras, je m'arrangerai tout seul. Mais je te préviens, quand je reverrai maman, je lui dirai combien tu as été méchant. Que veux-tu encore? Je trouve que ton idée n'est pas très bonne. Tu devrais y réfléchir davantage. Pourquoi? La paille n'est pas un bon matériau pour une maison. Un simple coup de vent et tout sera emporté. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes propres affaires. Tu entends, malin? Malin, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu venir avec moi ou veux-tu rester avec Replay? Non, attends, j'arrive. À ta place, je ne serai pas aussi insouciant. Ne t'énerve pas ainsi, je sais ce que je fais. À bientôt, malin. Viens me voir un jour. Oui. Quels sont ces bizarres compagnons? Un petit cochon de ferme dans la forêt. Je crois que ce sont de nouveaux arrivants. Que cherche-t-il? Ne pourrait-on pas s'arrêter quelque part et s'asseoir pour manger? Surtout pas ici. L'endroit n'est pas assez sûr. Avec tous ces arbres, un ennemi peut se cacher facilement. Encore quelques pas, et là, devant nous, il y a une clairière. Oh, Il y a tellement de bois par terre, pourquoi aller plus loin? Pourquoi ne pas construire notre maison ici? oh, il y a trop de bois. Nous ne sommes pas forcés de tout prendre. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Réfléchis un peu. Tout ce bois n'est pas à terre pour rien. S'il y a tellement d'arbres arrachés, c'est que le vent souffle très fort par ici. Ah, je trouve que cet endroit est abrité du vent. Est-ce que toi, tu sentirais par hasard souffler une petite brise? Non, mais Alors, écoute-moi bien, cher petit frère. ça va. Mes pieds me font mal, je reste ici. Oh, Balot, ne sois pas si ballot. Tu fais une très grosse erreur, Balot. Tu verras bien, mon cher. Et voilà, notre malin se retrouva seul. Il n'était pas très fier d'abandonner son frère, mais il se disait, celui qui ne veut rien entendre doit payer les conséquences de son entêtement. Il chassa donc ce souci de ses pensées, et il résolut de s'installer plus sûrement que Balot et Replay. Oh, 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 oh. Ah, ça alors? De bonnes, de belles, de solides briques. Des murs. Il y avait certainement une maison ici. Là où un autre a déjà bâti, je sais que je peux construire aussi. Le travail sera assez pénible, mais cela en vaudra la peine.
J'aimerais bien savoir si mes frères ont réussi à s'installer. J'aimerais bien savoir comment vont mes frères. Je suis si fatiguée. Cher petit cochon, écoute. Un pauvre vagabond voudrait entrer. Je reconnais cette voix, c'est celle du loup. Petit cochon, je t'en prie, sois généreux. Ouvre ta porte. Je n'en ferai rien. Je sais très bien qui tu es. Tu es le loup. Tu ne me rouleras pas. Si ta porte ne s'ouvre pas, c'est moi qui vais l'ouvrir. Et si mes avertissements amicaux ne suffisent pas, j'emploierai une autre méthode. Au secours! Au secours, ballon! Qu'y a-t-il, mon cher frère? Est-ce que le loup te poursuit? Chut! Ne prononce pas son nom, il pourrait nous entendre. Nous entendre? Dis, petit cochon, je sais parfaitement. Mon frère. Il faut renforcer la porte. Je ne crois pas que ça serve à grand-chose. Sablé, ouvre la porte. Je finirai bien par rentrer. Oui, Voilà, puis avec vous. Alors soyez deux gentils petits cochons et laissez-moi vous dévorer. Non. Bon, vous l'aurez voulu, dommage pour la belle petite maison. Au secours, petit frère! Auriez-vous aperçu un fantôme? Non, mais le loup a renversé ma maison en soufflant. La mienne aussi, tu te rends compte? Calmez-vous, chez moi vous êtes en sûreté. Tu crois ça? Tu es bien le seul à le croire. Petit cochon, je sais où vous êtes. Vous vous cachez chez votre frère. Pourquoi ne sortez-vous pas? Vous savez bien que je suis gentil avec vous. Qui est devant la porte? Il ose le demander. C'est le grand méchant loup. Ah oui, enchanté. Mais je suis désolé, nous ne sommes pas d'humeur à recevoir une visite. Je vais renverser ta maison en soufflant C'est dessus. la seule chose à faire. Sois prudent, il le fera. Amusez-vous bien, Seigneur Loup. Il va être étonné. De nouveau raté. Cette fois, ça va aller. Petit cochon, sortez une seconde, j'ai à vous parler. Je vous jure que je ne vous ferai pas de mal. Je sais même où vous pourriez trouver beaucoup de navets blancs. Vraiment? Où cela? Sur le champ de Monsieur Dupont. Voulez-vous que je vous y conduise demain matin? Refuse tout net. Surtout ne va pas accepter. Je n'ai rien contre les navets blancs. À quelle heure voudriez-vous nous prendre demain matin, Monsieur Loup? Laissez-moi réfléchir. Seriez-vous d'accord pour 6 heures du matin? Oui, ça nous va très bien. Je serai ponctuel. Réveillez-vous à l'heure. Es-tu devenu fou?
Il va venir à 6h et moi, je partirai à 5h. Cocorico! Cocorico! Il est 6 heures. Êtes-vous levé? Depuis longtemps, j'ai déjà été visiter ce champ et j'ai ramené les navets. Demain matin, j'aimerais vous montrer un beau pommier. Demandons-lui où se trouve ce pommier. Ce qui a réussi une fois peut réussir encore. À qui appartient le pommier? À tante Marie. Il est si stupide qu'il s'est encore fait prendre. À quelle heure viendras-tu? À 6 heures, si cela vous convient. Cela nous convient très bien. Soyez ponctuels, sinon je pourrais me fâcher. Oui, oui, compte là-dessus. Attrape. Je suis encore à moitié Attention, endormi. attrape. Fais attention. Oui, oui. Je ne me suis jamais levée de mon plein gré à 4 Ah heures. oui, c'est trop tôt. Non, 4 heures, ce n'est pas trop tôt. Le loup a dit qu'il viendrait à 6 heures. Mais il sait qu'hier, j'étais déjà en route à 5 heures. Donc il se doute bien qu'on va encore essayer de le rouler. Attrape. 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 Oh. Vous savez, je peux être aussi malin que vous. Vous avez cru que je ne devinerais pas? Laisse-nous en paix. Te voilà enfin, nous t'attendions avec impatience. As-tu pris ton petit déjeuner ou veux-tu que je te cueille une pomme? Je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Alors je vais t'en cueillir une particulièrement belle. Merci, c'est très gentil de ta... Attrape-la. File en vitesse. Oui. Ah, je l'ai attrapé. Pour l'attraper, j'ai... Comme englouti dans le sol. Oh, hé, petit cochon! Oui, que désires-tu? Je veux vous faire une proposition. D'accord, on peut toujours écouter. Demain matin se tiendra le marché hebdomadaire. Venez-vous avec moi? Volontiers. À quelle heure viendras-tu nous chercher? Cette nuit à 3 heures. De qui se lève le matin, le ciel avale les chagrins. On se verra demain matin. Et on verra qui sera avalé. Tu ne veux pas y aller? Bien sûr que si. Je dois acheter une baratte. La 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 la. Tiens, le voilà. Bonjour, Lou. Content de te voir. Oui, moi également. Est-ce que le marché de la semaine t'a plu? Beaucoup. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'agitation colorée. Tu vas voir ce que tu vas apprécier maintenant. Quoi donc? Vite, ôte-moi d'un doute. Je suis tellement curieux, tu sais. D'abord, je sors mes griffes. Et ensuite, mes crocs. Bonne chance et au revoir. Je vais éclater de fureur. Hein? Hein? J'ai la tête qui tourne, tout danse autour de moi. Que ce soit la dernière fois, c'est compris? Ne crie pas contre lui, il a mérité une récompense. Je suis fier de lui. Il porte bien son nom de malin. Que diriez-vous d'un bon petit plat pour fêter cette journée? Oh. Ça sent vraiment très bon.
Oh, laisse-moi renifler un bon coup. Comment se fait-il que je n'y vois plus rien? Oh, il fait chaud. Aide-moi à mettre le couvert. Oui, Espérons que ce ne sera pas aussi poivré que la dernière fois. ça me dérange pas. Tiens, voici les assiettes. Merci. Sais-tu où se trouvent les cuillères? Moi, pourquoi? C'est toi qui les as rangées la dernière fois. Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Oh, moi, je suis tombé sur du mou. Depuis cette époque, le loup est chassé par l'ours blanc. Et il est probable qu'il continue même aujourd'hui. J'espère que ce conte vous a plu et que vous avez compris la leçon. Si nous laissons faire le loup, alors ce sera notre faute. On va apprendre à souffler. Taisez-vous avec vos bêtises. Maman Panda veut que vous rangiez vos affaires. Oh, il neige. Oui, nous avons de la chance. S'il neige, les loups vont quitter notre vallée. Ah, c'est bien. La prochaine fois que les enfants me demanderont une histoire, je leur raconterai celle du petit zèbre qui vivait il y a très très longtemps en Afrique. Pour lui et pour ses amis, la vie était belle. Mais hélas, le climat devint beaucoup plus rude. En effet, le soleil brûlant dessécha peu à peu la savane car il ne pleuvait plus. Les animaux ne trouvaient plus rien à manger et plus rien à boire. Dans leur grande détresse, ils s'adressèrent au lion qui convoqua une assemblée. Celui-ci leur expliqua qu'il fallait que l'on désigne l'un d'entre eux qui serait chargé d'aller trouver la reine de la pluie afin d'implorer son secours. Le seul qui se présenta pour remplir cette mission fut un courageux petit zèbre. Il savait pourtant que la route serait longue, et s'il n'avait pas rencontré la chouette sorcière, il n'aurait jamais pu atteindre son but. Car pour atteindre la reine de la pluie, il fallait avoir des ailes. La chouette sorcière permit au petit zèbre de voler et de quitter la terre pour atteindre les nuages. Le petit zèbre dut rassembler tout son courage, car il n'avait jamais volé. Il réussit ainsi un exploit qu'il n'aurait pas cru possible. Nous vous raconterons cela la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vitale